Ici, à Toronto, nous avons, depuis 4 jours, à raison de 8 heures par jour, écouté les spécialistes, les scientifiques donc, qui ont fait ce travail et qui donnent des résultats complètement différents de la version officielle, qui, eux, sont appuyés sur des faits scientifiques, sur un travail tout à fait pointu. Et ces gens-là ne sont pas des conspirationnistes comme on pourrait l'imaginer. Au contraire, ce sont des gens qui ne se posaient pas de questions avant, qui ont cru pendant des années à la version officielle et qui un jour sont tombés sur une réponse qui ne convenait pas à ce qu'ils connaissent de leur métier, de leur science. Les ingénieurs ne se sont pas reconnus dans les comptes rendus qui ont été donnés sur les causes des effondrements des tours. Et donc ils ont fait eux-mêmes leur travail, et ce travail est un travail absolument remarquable, extraordinaire d'éthique et de rigueur. Et ces gens-là qui ont risqué leur carrière, dont certains ont perdu leur carrière en émettant des doutes, ont continué, et ils n'auraient pas continué s'ils n'avaient pas pu affirmer d'une manière scientifique ce qu'ils avaient avancé au début. Et aujourd'hui, les preuves sont plus qu'accablantes pour définitivement affirmer que la version officielle est fausse. Vous pouvez le constater vous-même sans avoir besoin d'être un spécialiste en regardant 10 ans après ces images que nous avons tous encore une fois partagées, mais aujourd'hui nous avons peut-être la capacité de mettre nos émotions de côté et de véritablement s'intéresser aux faits. Et les faits, ceux que vous pouvez voir sur les images que vous allez revoir partout dans les semaines qui arrivent, vous allez voir des tours qui explosent. Vous n'allez pas voir des tours qui s'effondrent sur elles-mêmes à cause de feux de bureaux, mais vous allez voir des tours qui explosent, qui éjectent des matériaux à plusieurs centaines de mètres, qui font plusieurs tonnes, et d'où l'énergie kinétique qui leur permet de faire ça n'est absolument pas justifiée par un effondrement qui ne serait dû qu'à la gravité. Tout ceci, vous allez pouvoir, c'est un travail que vous pouvez faire vous-même, qui est juste un travail d'observation et de logique. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste. Il y a beaucoup d'éléments dans le 11 septembre qui vous permettent de comprendre que la version officielle, la façon dont elle a été rendue, la façon dont évidemment elle a été fabriquée, ne correspondent pas à la réalité. Le problème, c'est que à partir du moment où on accepte le fait de pouvoir se dire que la version officielle n'est pas la bonne à 100% et qu'on se démarque d'un quelques degrés de cette version officielle, on est obligé d'admettre des choses qui font très peur et qui sont extrêmement violentes, qui sont qu'éventuellement nos gouvernements seraient capables de participer d'une manière ou d'une autre à ce genre d'attentat, que ce soit d'une manière passive ou pire, en participant d'une manière active. Soit ils ont laissé faire, soit ils ont activement participé. Je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas savoir qui c'est pas mon travail, c'est pas le travail de ces gens-là qui travaillent d'une manière scientifique. Ils veulent juste amener assez d'éléments pour qu'on puisse et que le public demande à ses dirigeants qu'une nouvelle enquête soit ouverte, une enquête pour une fois impartiale, scientifique, internationale et transparente, qui permettrait de remettre en perspective ce compte-rendu qui a été fait donc par la commission officielle, et puis surtout d'écouter ces scientifiques qui se battent depuis quelques années à essayer de se faire entendre et qui ne se font malheureusement pas seulement pas entendre, mais dénigrer. Mais ce travail qu'ils font, ce n'est pas une appréciation de leur part. Ils prennent juste des équations mathématiques qui sont l'expression de la physique, des lois de la gravité, et les appliquent à l'observation qu'on peut faire de ces images que nous, encore une fois, que nous connaissons tous. Si vous avez la capacité d'avoir un peu de recul aujourd'hui, un petit peu moins d'émotion et peut-être un petit peu plus de sang-froid,
vous allez très 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 vite vous rendre compte que quelque chose est mauvais, quelque chose ne va pas. Il va falloir l'admettre, c'est un travail sur vous-même que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire, la majorité ne sont pas capables de faire. Mais ce que vous allez voir à travers les médias du monde entier, et principalement en France, à travers nos médias officiels, ça va être juste un compte-rendu que la version officielle est la bonne, et que c'est pas la peine de se poser de questions, que ceux qui doutent sont des imbéciles, des conspirationnistes, des négationnistes, des révisionnistes, chose dont j'ai été accusé. Et je suis aujourd'hui en procès avec 4 journalistes qui sont permis de me traiter de négationniste. Mais moi, je vais vous dire une chose. La négation de la réalité, c'est la négation de la science. Et la science donne tous les résultats qu'on attend de la logique, de l'observation qu'on fait de cette journée. Et refuser d'accepter un résultat scientifique prouvé par les mathématiques, ça, c'est de la négation. Et je voulais juste vous faire parvenir ce message pour vous dire que vous avez le droit de vous poser des questions. Si vous ne connaissez pas le sujet, mais si vous avez des doutes, vous avez le droit de les émettre. Parce que, à la base, n'importe quelle version officielle faite par un gouvernement, et spécialement par un gouvernement dont nous savons qu'il a été criminel, qu'il a menti depuis sa prise de pouvoir en 2000 jusqu'à la fin de son deuxième mandat, cette administration, donc, qui a été une administration qui a créé des guerres pour des mauvaises raisons, vous ne pouvez pas prendre cette version pour argent comptant. Ce n'est pas possible. Vous ne le feriez pas si c'était l'Iran, vous ne le feriez pas si c'était les Russes, et vous poseriez des questions si même le gouvernement français le faisait. Donc, un gouvernement ne peut pas mettre en place une enquête qui, si le résultat ne va pas dans leur faveur, ce gouvernement même devient complice et responsable en partie de ces attentats. C'est un simple jugement de bon sens. C'est juste la capacité de garder les yeux ouverts et de garder un minimum de sens critique. Pas la peine d'inventer des théories du complot, pas la peine de fantasmer sur tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Il faut juste regarder les faits. Regardez les faits. Il y a parmi vous des architectes, des ingénieurs, des pilotes, des militaires, des politiciens, des journalistes. Vous avez la capacité de regarder ces images aujourd'hui avec un peu plus de recul. Faites-le. Comment les médias peuvent aujourd'hui passer à côté de cette question qui est légitime sur la réalité de cette journée. Donc ce petit message est là juste pour vous dire j'ai longtemps hésité à le faire, mais je ne peux pas ne pas le faire parce que le 11 septembre est intimement lié à notre présent, intimement lié à notre futur, que nous voyons aujourd'hui les limites de système, que nous savons aujourd'hui avec 10 ans de recul que nos gouvernements sont capables de beaucoup de choses, que l'humain, à l'intérieur de cette politique mélangée à la finance, mélangée à l'industrie, mélangée à des intérêts qui nous dépassent, qui dépassent même nos dirigeants, l'être humain n'est pas important. Et oui, nous avons la preuve 10 ans plus tard que nos gouvernements sont capables du pire. Alors réfléchissez. Regardez de nouveau ces images qui vont vous être présentées avec de nouvelles musiques, de nouvelles simulations 3D, et avec toujours une agressivité au-delà de la raison envers tous ceux qui se permettent juste d'émettre des doutes. J'en fais partie. Nous sommes des millions à avoir des doutes. Il y a des milliers de spécialistes qui se sont regroupés et qui travaillent main dans la main pour comprendre ce qui s'est passé. Et ils ont trouvé. Ils savent. Écoutons-les. C'est essentiel pour notre présent, pour notre futur. Merci.